Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au cœur, et je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me répondra, comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. En ce jour-là, oracle du Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux, et non plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. Je ferai de toi mon épouse pour toujours dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur. Texte extrêmement célèbre où le prophète Osée parle du désert. Il parle du désert, alors évidemment le désert dont il est question ici, c'est les 40 ans que le peuple hébreu a passé dans le désert en sortant d'Égypte. Ce qui était d'ailleurs plus ou moins bien passé. On se souvient qu'à cette époque-là, le peuple hébreu lui-même avait failli. Finalement, toute la première génération va mourir dans le désert et ce sera la seconde génération qui sortira du désert pour aller en terre promise. En tout cas, ici, dans la mémoire collective, le désert est associé à l'exode, la libération. La manne, c'est-à-dire Dieu qui pourvoit jour après jour de sa providence les besoins de son peuple. La nuée, c'est-à-dire l'entrée dans le mystère de Dieu qui vous guide. Et le Sinaï, là où il vous révèle son amour, sa Torah et son alliance. Donc c'est tout ça, le désert. Et là, vous avez Dieu qui veut vous ramener au premier lieu où vous l'avez rencontré. Saint Jérôme dit, le désert est le lieu où l'âme, séparée du tumulte du monde, entend plus clairement la voix de Dieu. Ça veut dire que ce désert-là, il peut exister dans notre vie du moment que nous rentrons dans notre solitude. Ce qu'il y a de très beau derrière, c'est que ce cri que Dieu, à travers Osée, a lancé à son peuple, c'est ce cri qu'il ne cesse de lancer jour après jour. Comment est-ce que vous voulez relancer, vous, votre vie spirituelle? Souvenez-vous de votre premier amour. Et c'est toujours cet idéal du premier amour dans le livre de l'Apocalypse. On se souvient qu'à un moment donné, Jésus critiquera une des 7 églises en leur disant « J'ai contre toi que tu as oublié ta ferveur première, que tu as oublié ton premier amour. » Alors, romancé ou fantasmé, il y a quand même en nous cette image d'un premier amour à retrouver. Ce que Dieu nous promet, c'est que le nouvel amour qui viendra, si jamais nous faisons un effort de retourner dans ce désert, le lieu où cesse le tumulte pour rencontrer le Créateur, Dieu fera un nouveau mariage. C'est-à-dire ce ne sera pas simplement un retour à l'ancien, mais que le nouveau sera plus fort. Et là, il vous promet la loyauté, la fidélité, la tendresse, la justice, etc. Jusqu'à un moment où vous pourrez dire que vous connaissez Dieu. Et là, c'est le début de la mystique. Bon, on pourrait en dire beaucoup plus, mais n'empêche que c'est une porte d'entrée dans la mystique chrétienne, parce que vous sentez qu'avec ce qu'il y a d'évocation nuptiale, ce qu'il y a de sentiments amoureux et d'images d'épousailles, on est en train d'inaugurer quelque chose de nouveau dans l'histoire. On est en train d'inaugurer un nouveau rapport à Dieu où c'est plus l'homme qui poursuit Dieu, c'est Dieu qui poursuit l'homme et où ça passe par le cœur maintenant. Je pense que la meilleure manière maintenant de commenter ce texte, c'est peut-être qu'il vous fasse rêver. Relisez-le s'il vous plaît.